Bonjour et bienvenue sur Radioactif pour une nouvelle émission de Web Radio. Nous sommes à la mission locale de l'Aigle Mortagne-au-Perche en Normandie. Je suis Yvanine, volontaire en service civique et je suis accompagnée de jeunes de la mission locale de Mortagne-au-Perche aujourd'hui pour parler de métier avec un grand S dans notre magnifique studio. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Joris, j'ai 22 ans et je suis en recherche d'un service civique dans le social humanitaire. Bonjour, moi je m'appelle Léo, j'ai 20 ans et moi je suis à la recherche d'un poste en CDD pour ensuite faire un service civique international. Bonjour, moi c'est Alexandre, je suis en recherche d'emploi, j'ai 25 ans, je suis en recherche d'emploi pour travailler au McDo, voilà. Pour expliquer un peu le contexte, vous travaillez depuis plusieurs jours sur le projet 2 mois pour évoluer ensemble. En quoi ça consiste exactement ? Alors ça consiste à ce qu'au bout des 2 mois, on ait un dérivé qui nous permette d'accéder à l'emploi, qui en soi, pour vulgariser, est un peu des cours de commerce pour nous aider à aller vers l'emploi. Donc on prépare des lettres de motivation, des CV et toutes sortes de choses qui peuvent s'approprier à l'emploi. Oui, la tenue, beaucoup de petites choses qui peuvent tout changer pendant un entretien. Ok, bah voilà. Oui. Si tu veux ajouter quelque chose, Alexandre. Rien à dire. Ça marche. Est-ce que ça se passe bien pour vous, pour l'instant ? Oui. À titre personnel, ça se passe super bien. Laurent, il est super pro et il nous met vraiment ultra à l'aise. Donc moi, personnellement, je me sens bien dans le programme et je sais que ça va déboucher sur quelque chose. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous sentez que ça va apporter, ça va vraiment apporter quelque chose pour vous ? Je pense que c'est un bon concept qu'ils ont mis en place, la mission locale, parce que c'est vraiment un truc où tu te dis, tu y vas pas pour rien. C'est pas juste des ateliers en mode y a pas de suivi, etc. Ouais, faire ses heures. Voilà, faire ses heures pour faire ses heures. Là, il y a un suivi intéressant sur 2 mois, donc il y a une date limite. Donc moi, je trouvais ça intéressant, honnêtement. Ok, non mais c'est intéressant de savoir vos opinions par rapport à ça, parce que comme c'est la première fois que c'est mis en place, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Là, en l'occurrence, ça fonctionne plutôt bien, donc c'est chouette. Ouais, le concept est vraiment cool. Oui, après c'est pour nous aider aussi, c'est ça. pour trouver un emploi et aussi on fait plein d'ateliers différents. On a fait le forum, tout ça, aussi le parrainage aussi on va faire des visites d'entreprise, tout ça, on va faire plein de choses. Ouais, il y a plein de trucs mis en place, d'activités mises en place pour que ça se passe bien, qu'on apprenne des choses et qu'on en ressorte mieux qu'on l'a actuellement. C'est le but. Oui. Non mais carrément, ok. Du coup, dans cette émission, nous on va parler surtout d'enquête métier, qui est une démarche souvent qui aide à confronter l'idée qu'on a d'un métier avec la réalité du terrain. Souvent c'est un petit peu ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Ok. Donc vous avez fonctionné en plusieurs étapes. Première étape, préparation. L'étape de préparation, ok. Avant d'aller dans les étapes de préparation et tout ça, est-ce que vous, justement, quels sont les métiers qui vous animent ou en tout cas qui vous passionnent, même si c'est pas forcément un métier que vous voulez faire plus tard, absolument, mais... Je vais commencer. Moi, déjà, je suis diplômé en administration, donc à la base, c'est plutôt métier de secrétariat, donc de la gestion, donc comptabilité. Mais moi, j'avoue que suite à mes études, j'ai découvert que je pourrais y travailler, mais je pourrais pas m'y épanouir. Et le vrai truc que moi, j'adore, c'est l'animation. J'ai fait une formation de 6 mois, je me suis formé en secourisme. Je trouve que c'est un domaine ultra intéressant et où on cherche du monde. Est-ce que ta formation de 6 mois, c'est le BAFA ? Non, pas du tout. C'était une formation avec l'INFREP qui s'appelait la formation Sésame. D'accord. Donc on était pendant 6 mois avec une animatrice et elle nous apprenait donc les bases du métier. On en ressort avec un niveau qui nous permettrait de faire animateur sans avoir le diplôme. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Du coup, à la fin, vous avez quand même un certificat ? Non, rien du tout ? Non, mais okay. En fait, c'est plutôt une expérience, c'est une compétence, ça nous fait gagner des compétences. Ok, super. Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le BAFA au final pour être animateur. C'est ça. On ne parle pas assez des autres diplômes. Donc c'est CPGEPS, BPGEPS et DEGEPS. Ok, ça c'est encore plus... Enfin, je crois qu'il faut avoir le BAFA pour arriver pas à forcément. ça. Non, même pas. CPGEPS c'est niveau CAP, BP niveau bac et DE c'est niveau BTS. Ok, ça marche. C'est des formations assez courtes. C'est 6 mois CP,
1 an BP et 2 ans DE. Donc toi, ton métier passion, l'animation. C'est ça. Ok. Pour vous deux, quel métier c'est même pas forcément, enfin voilà, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous visez, mais juste quelque chose que vous trouvez cool. Ouais, je dirais que de mon côté, métier passion, je dirais que ça va être les métiers liés au tout ce qui va être scientifique, parce que c'est des choses qui font avancer, on va dire, qui font avancer les choses, qui font évoluer, qui nous montrent ce qui a pu se passer auparavant, ce qui potentiellement pourra se passer. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, il y a des métiers, ce serait pas forcément ma passion, mais des métiers que je trouve glorifiants et vachement qu'il faut mettre en lumière. Donc, comme je disais, l'humanitaire, ce qui va être rapport au social avec des personnes en difficulté. En difficulté, exactement. Je cherchais le mot. Et défavorisé, exactement. Et ouais, ça c'est des métiers intéressants et c'est aussi pour ça que je voudrais en faire là-dedans. Et d'ailleurs, parmi mes enquêtes métiers, il y a une personne que j'ai interviewée qui était en action sociale humanitaire à Rennes. Ah, trop bien. On va parler ça tout à l'heure. Ok, ça marche. Ouais. Moi, c'est s'il y avait un métier que je voulais bien faire, c'était faire vendeur de jeux vidéo. Multimédia, ok. Ouais. Que j'aime bien en fait en parler beaucoup. Aussi conseiller à des personnes quel jeu prendre, tout ça, et comme Micromania, tout ça. Ouais. Okay. Ah, enfin à l'ancienne ou avant ils vendaient des. Oui, aussi à l'ancienne, ouais. Malheureusement, on est dans l'ère du streaming. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est beau en tout cas. Du coup, pour la phase de préparation, comment vous vous êtes débrouillé pour commencer votre enquête métier ? Déjà, on a dû préparer des questions, donc ça, on l'a fait en amont avec justement Laurent à la mission locale, donc dans le cadre de ce qu'on fait actuellement. Et aussi pour un peu pointer un peu plus des questions que d'autres, par exemple par rapport à des questions pour le Covid, comment ça s'est passé pour eux, et voilà, apporter un peu plus de précision sur certaines questions. Mais globalement, on a fait on s'était bien préparé en amont. Donc voilà, de notre côté, ça a été. Ouais, on a travaillé sur les formules, comment présenter à la personne qu'on a au bout du fil, pourquoi elle devrait prendre un petit peu de temps pour nous expliquer un peu son chemin de vie, ses opportunités, ce qu'elle a fait. Et donc ouais, c'est là on en a fait parce qu'on nous l'a demandé, mais en vrai on peut en faire n'importe quand. Ça nous donnera juste plus de cartes en main pour faire des recherches, et ça nous fait aussi agrandir notre réseau. C'est un truc sur lequel on bosse beaucoup justement, c'est la création d'un réseau. Et bien justement, pour parler de ce réseau, est-ce que ça a été facile de trouver des personnes à appeler, à contacter ? Comment ça se déroule ? Est-ce que vous voulez une personne et vous arrivez à l'avoir et puis c'est tout ? Est-ce que vous faites une liste de personnes et puis Moi j'ai eu de la chance de mon excuse-moi. Non, moi j'ai eu de la chance de mon côté parce que ça a été, on va dire que les métiers que je voulais, je les ai eus, même si j'ai pas forcément eu la personne que je voulais pour le deuxième métier. Mais sinon, moi de mon côté, ça s'est bien passé. Ok, toi Alexandre, dis-nous tout. Moi c'était galère. J'ai fait beaucoup de coups de téléphone dans des restaurants, mais la patronne était tout le temps occupée pour parler, ils n'avaient pas le temps de parler, tout ça. C'est pour ça que j'ai été mieux sur place, mais c'était aussi pareil. J'ai fait un enquête métier, mais aussi c'était galère. Voilà. Ok, donc toi les personnes n'étaient pas disponibles. Oui, c'est ça. Ils étaient vraiment pas disponibles. Aussi, j'ai appelé là où il n'y avait pas d'horaire, tout ça, parce que je connais un petit peu. Mais non, ils voulaient pas parler, tout ça. Ça t'a freiné ou pas ? Un petit peu, oui. Ouais. Ça m'avait freiné, ouais. Ok. T'as pas voulu en appeler d'autres ? Non, c'est pour ça que j'ai été mieux sur place. Ok, ça marche. Moi du coup j'ai un petit peu eu le même problème qu'Alexandre sur l'animation en fait, parce que les journées où les centres d'animation sont actifs, c'est les mercredis généralement, samedi à la limite, et du coup en fait quand eux sont sur place, si c'est pas de l'animation donc à l'école, c'est des personnes qui sont occupées tout le temps, donc avoir un rendez-vous en face à face c'est quasiment impossible, et au téléphone c'est la même chose. Alors que par contre pour le secrétariat du coup c'était des gens qui étaient beaucoup plus ouverts, parce que c'est des gens aussi qui sont habitués de discuter au téléphone, de parler aux gens, d'avoir des interactions. Donc en secrétariat ça a été assez facile. Moi je me suis plus dirigé vers les EHPAD, parce que c'est un domaine dans lequel j'aime bien travailler. Mais l'animation c'était chaud. Ah donc du coup toi t'as pas pu avoir d'animateur. D'accord, d'enquête métier animation. C'est ça. Ok. Et dans ces cas-là, comment ensuite vous avez fait pour
contacté la première personne? Alors moi de mon côté, j'ai commencé à appeler des assistantes sociales sur Rennes. Et donc de fil en aiguille, je suis tombé sur l'entreprise CO Resso à Rennes, qui se trouve rue de Suède, je crois. Et donc j'ai eu la DH au téléphone qui m'a dit, moi je suis plutôt d'accord avec ça, la DRH pardon, et donc qui m'a donné quelqu'un pour que je puisse faire cette enquête métier que j'ai fait en visio donc. Ah d'accord, donc toi visio, ça Ouais, marche. je l'ai En même faite, temps Rennes c'est un petit peu loin. Jeudi dernier. Ok, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que l'échange a été... Ouais, ça a été un échange intéressant. Après, je voyais que, en fait, moi j'entendais pas mal de bruit au fond et tout parce que elle était en plein travail, mais j'ai eu la chance qu'elle m'a accordé ce temps. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant, enrichissant. Elle m'a parlé aussi un peu de sa vie, voilà, sans vraiment rentrer dans les détails. Et donc, ouais, c'était enrichissant, c'était intéressant. Ok, trop bien. Est-ce que du coup, parce que vous avez préparé des questions, vous aviez tous les mêmes questions à poser ou est-ce que vous avez fait en fonction de la personne que vous interrogez? Non, moi perso, je me suis adapté. Bah moi, pour l'animation et pour le secrétariat, j'ai fait 2 questionnaires différents, mais pour un domaine, c'était un questionnaire. Je Ok. l'adaptais pas selon l'entreprise où j'appelais. Ça marche. Est-ce que du coup, il y en a quelqu'un qui veut commencer à présenter l'enquête métier qu'il a réalisée? Ouais, Je peux commencer si Ok, ça ne dérange pas mes collègues. Vas-y. nos compatriotes. C'est ça, exactement. Alors moi je vais vous parler de Adeline, elle a 29 ans, elle travaille donc à l'entreprise CO Resso, elle est donc dans l'aide sociale et humanitaire auprès des personnes démunies. Et donc elle a fait donc ses écoles à Rennes principalement. Donc elle a fait un bac L parce qu'elle voulait devenir interprète traductrice à l'international. Et donc après ça elle a fait un master en bac plus 5 de l'industrie de la langue et de la traduction spécialisée sur Rennes. Après son master, elle voulait en découvrir un peu plus, donc elle a fait un service civique de 1 an en Égypte. Et là-bas, en fait, elle a voulu apprendre également l'arabe littéraire, donc elle parlait déjà donc le français, l'anglais et l'espagnol. Et après son service civique, elle s'est rendue compte que c'est quelque chose qui la touchait, et donc elle a voulu continuer là-dedans, donc au lieu de continuer dans ses études d'interprète. Et donc elle a postulé là-bas et elle a eu la chance d'être prise assez rapidement. L'entreprise a environ près de 60 ans et elle a environ 80 entreprises adhérentes à ses côtés. Elle m'a parlé un petit peu de ce qui était pour former, etc. les gens, donc qui ne prennent pas de stagiaires, mais par contre ils ne sont pas contre aider des apprentis. Voilà, ils en prennent, elle m'a dit. Et pour ce qui était des autres métiers qu'elle a pu effectuer, un été dans le sud de la France, elle a fait des espaces verts et de l'entretien. Et donc elle m'a un peu parlé de son salaire. Elle m'a dit que voilà, elle touchait 1 400 € brut par mois plus ticket restaurant. Et que aussi parfois, elle me racontait que elle pouvait se tromper dans ses langues parce que forcément, il y avait beaucoup de personnes issues de l'immigration qui venaient. Donc parfois, elle avait un peu de mal. Il y a aussi eu le conflit ukrainien. Et elle parlait pas l'ukrainien, donc c'était un peu compliqué même pour elle, alors qu'elle parlait déjà 3 langues en plus du français. Et il y a 2 ans environ, donc elle m'a dit qu'elle avait fait une pause parce qu'elle avait fait une sorte de burn-out avec tout ce qu'elle avait vécu. Donc il y a 2 ans, elle a fait à peu près 3 mois de pause. Elle a fait un semi-burn-out. Et ce métier lui a permis de rencontrer beaucoup plus de gens, de pouvoir les aiguiller, et ça l'a vachement enrichi. Maintenant, ce qu'elle m'a dit, c'est que d'ici une dizaine d'années, elle ne se voyait plus continuer là-dedans parce que pour elle, ça faisait trop de charge émotionnelle et qu'elle espérait reprendre d'ici quelques années le travail qu'elle voulait faire à la base, donc être traductrice à l'international. D'ailleurs, en ce moment, elle me disait qu'elle apprenait le mandarin et pour qu'elle soit un peu plus ouverte, pour qu'elle aille aussi dans les pays asiatiques. Donc voilà, elle m'a un peu parlé des compétences aussi qu'il fallait pour pouvoir faire ce métier. Donc elle m'a dit voilà, qu'il fallait de la patience, de la compréhension, de la flexibilité et du calme avec les personnes, parce que parfois on tombait sur des personnes qui étaient un peu, on va dire, qui comprenaient pas très bien et ça les énervait assez facilement. Et pour ma part, c'est à peu près tout. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle t'a beaucoup parlé d'elle avant et aussi après. Et au final, pendant... Alors, excuse-moi, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais j'ai pas tout à fait compris son poste exactement. Alors, en fait, elle... donc, là-bas,
elle fait de l'action sociale, donc humanitaire, donc elle accueille des gens, il y a un recueil là-bas, donc c'est fait exprès, on accueille des gens. Et elle, en fait, elle a été prise aussi parce que donc elle avait ce truc elle pouvait traduire. Donc on l'a prise aussi pour ça, parce que il y avait peu de personnes au sein de l'entreprise qui arrivaient à bien comprendre parfois les autres personnes, donc elle a aussi été prise pour ça. Voilà. D'accord, donc oui, elle est aussi traductrice. C'est ça. Finalement, d'accord, Voilà. ok. Donc, en fait, ce qu'elle me disait aussi, c'est que ça lui permettait aussi de pouvoir travailler s'exercer, voilà, travailler, exercer ces langues qu'elle a déjà fait auparavant. Donc, elle n'oubliait pas, donc du coup, ça lui permettait que même si dans plusieurs années après, elle pouvait repartir traductrice, bah que voilà, ça ne la dérangeait pas, on va dire. Elle serait pas rouillée, quoi. Voilà, elle serait pas rouillée, exactement. Est-ce que du coup, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que t'as trouvé ça comment t'as trouvé ça? Bah déjà, en fait, moi, je lui ai parlé du fait que je cherchais un service civique là-dedans. Donc, elle a pas voulu me dissuader, mais elle m'a dit que c'était pas quand même quelque chose de facile, quelque chose de simple. Elle m'a beaucoup expliqué assez rapidement, que oui, c'était pas quelque chose à prendre à la légère et que fallait avoir envie de le faire. Fallait pas, si tu le fais, enfin, si t'as envie de le faire mais que t'es pas à 100%, c'est pas la peine. Mais j'ai senti qu'elle m'a dit ça avec de la bienveillance, mais qu'elle a pas franchement voulu me dire non, ne fais pas ça, mais elle a voulu un peu, voilà, me dissuader, me dire voilà. Ouais, te faire attention. C'est ça. Et donc elle m'a donné également, parce qu'eux ils faisaient pas de service civique au sein de leur de là où elle était. Par contre elle m'a dit qu'elle reconnaissait, donc elle m'a donné environ deux adresses avec des adresses mail à envoyer. Elle m'a dit voilà, eux ils sont pas sur servicecivique.com, ils font un truc un peu plus local. Donc c'est peut-être normal que tu les aies pas vus, parce que moi c'est vrai que j'ai postulé à pas mal d'offres sur Rennes. Alors pour expliquer pourquoi moi c'est plutôt sur Rennes, c'est parce que j'ai de la famille là-bas, il y a ma grande sœur qui est là-bas. Donc moi, elle, enfin il me disait que ça dérangeait pas que je passe quelques mois avec elle, puis même dans le cadre de juste découvrir, parce que moi Rennes je connais pas plus que ça. Ah, carrément, ça permet de partir aussi d'un petit peu là où tu es et avoir deux expériences en même temps, quoi. C'est aussi pour ça que je voulais pas franchement rester ici. Ici, je connais beaucoup. Ça m'intéresse pas vraiment le climat ici. On va dire. Alors, je parle pas de la mission locale, bien sûr, mais plutôt du climat autour. Mortagne-au-Perche, etc. Moi, j'habite là, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Voilà. Moi, je comprends, besoin de changement. C'est ça. Ça fait toujours du bien, ça c'est clair. Ok, donc toi, ça t'a vraiment apporté plus de... Même des contacts, en fait, au final, à côté. Ouais, alors Trop après, chouette. c'est ça, exactement. Ok. Ah, désolé d'avoir monopolisé autant. Ah non, mais de toute façon, c'est chacun son temps et c'est normal. Vous voulez lui poser des questions ou... Bah, nous, on a eu le temps de le Vous faire. avez... Bah oui, En tout fait, à l'heure. ouais, hier on a fait un débrief Ouais, c'est déjà ça. avec Laurent, donc on a pu en parler déjà. Donc, Ok. vous connaissez aussi déjà. C'est ça, voilà, on connaissait déjà l'histoire. Et même vous, ça vous a, au final, vous connaissiez ce genre de métier ou pas du tout? Bah, je savais Enfin, que moi, oui, voilà, je savais que ça existait, mais c'est pas quelque chose vers lequel je m'étais forcément dirigé. C'est pas un truc auquel j'avais pensé. Ok. Moi, c'est pareil, non. C'est pas Rennes que je me dirige. Hein. Moi, c'est que un petit peu le côté alimentaire, tout ça. Et moi, de mon côté, je sais aussi que ça doit être très lourd psychologiquement, ce genre de métier. C'est pas quelque chose qu'on peut faire pendant 30, 40 ans. Ouais, L'animation, C'est pas pareil. Oui, il y a des trucs difficiles faut aussi. savoir se renouveler quoi en fait. C'est ça. Et même, par exemple, moi qui veux travailler plutôt vers des EHPAD, tout ça, il y a l'avancement de l'âge des personnes avec qui C'est ça. je pourrais travailler. Mais il y a aucun métier n'a pas de défaut. Et voilà, il y a forcément des inconvénients à un C'est ça, moment. voilà, des inconvénients exactement. Parfois Ok. plus que d'autres, mais C'est ça. donc toi, c'était bien par visio, hein, c'est ça? c'est ça. Ouais. Moi c'était par visio, Ok. visioconférence. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut continuer, qui veut Tu veux compter son enquête? Ouais. Ok, j'y Allez, vais. let's go. Ok, bah moi du coup de mon côté j'ai appelé du coup donc par téléphone, ça a été un entretien téléphonique, Madame Bouillon qui est secrétaire de l'EHPAD du Pin-la-Garenne. Et en gros de ce que j'ai eu de ce dont on a parlé pendant l'entretien, elle m'a parlé surtout de son envie de rendre service aux autres, que dans le secrétariat on bosse pas pour nous, on bosse pour les autres.
Donc que ce soit les employés, les usagers ou les familles, parce que du coup en EHPAD, c'est une partie qui compte beaucoup, les familles. Faut vouloir les aider et faut être patient. C'est le plus important, la patience. Elle a réussi à intégrer son métier grâce à une opportunité, parce que à la base dans ses études elle a plutôt fait de la comptabilité, elle a un bac pro comptabilité, et suite à ça elle a bossé donc dans un cabinet comptable, donc toujours dans ce domaine-là. Puis elle a découvert que ça lui plaisait plus vraiment, et en fait à ce moment-là du coup elle était déjà à l'EHPAD mais en tant que comptable, et la vie a fait que la secrétaire partait en retraite. On lui a proposé une reconversion et donc elle a accepté, et aujourd'hui elle a les deux casquettes. Elle est et secrétaire et comptable. Vu que c'est une petite structure, faut faire des sacrifices. Donc elle a fait passer des entretiens, et ce qu'elle aime chez les jeunes qu'elle a pu avoir en entretien, c'est le sourire, la tenue. Donc la manière de marche. Oui, pas la tenue vestimentaire. C'est ça, c'est un global. C'est ça, un global. Okay. Et que ça la dérangeait pas du tout de prendre des gens en stage, mais qu'à son poste, elle pouvait pas prendre d'alternants. Mais que les stages, tout ce qu'elle a eu, ça s'est toujours très très bien passé. Elle a toujours été avec des jeunes qui avaient envie d'apprendre. Parce que c'est aussi une lame à double tranchant, les stages. Ça peut soit très bien se passer, soit vraiment très très mal se passer s'il n'y a pas les atomes crochus. Elle a un niveau vraiment élevé en bureautique, parce que son travail nécessite d'utiliser beaucoup de logiciels. Elle travaille sur le logiciel Osiris. C'est un très très gros, c'est un logiciel très connu pour tous les centres de santé, donc hôpitaux, EHPAD, ou même parfois des centres pour personnes en situation de handicap. Ça permet de recenser à la fois les employés et à la fois les usagers, donc les patients. Là, moi, par exemple, je prends en exemple Belém, qui a un service SSR, service soins de réanimation. Donc c'est à la fois ils peuvent s'occuper de personnes âgées et à la fois de personnes qui sont juste blessées. Mais en fait, je prends ça en exemple parce que c'est aussi une petite structure. Et ils ont l'obligation, pour pouvoir survivre, de multiplier les casquettes. C'est ce dont elle m'a beaucoup parlé, parce que c'est pas toujours facile, et les maisons de retraite, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent de mettre quelqu'un en maison de retraite. Je sais pas si l'un d'entre vous a déjà dû faire des démarches pour ça. C'est une fortune. Pas de mon côté. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de place. C'est le gros problème, on entend souvent aux actualités. Hein. Exactement, que ce soit les aides-soignantes. C'est le problème par rapport à ça, ouais. Et les places, là, je crois que pour un mois en maison de retraite, c'est 1 300 €. Et tout le monde ne peut pas avoir accès aux aides. C'est un truc dont on a beaucoup parlé, parce qu'on a été tous les deux face à ce genre de situation. C'est triste pour les familles qui ne peuvent pas le mettre, des gens qui auraient besoin de cette assistance en maison de retraite. Et à la fois démoralisant, parce qu'on se dit que c'est sans fin, quoi. Va falloir toujours en créer plus. Et avec le vieillissement de la population, ça va être de pire en pire. Mais on a beaucoup parlé de ça, plutôt du côté social, de la manière dont on voyait ce métier-là avec ce qui est autour, pas ce qui est dedans. Parce qu'en vrai, être secrétaire, les tâches sont assez ordonnées, quoi. On accueille les gens au téléphone, on accueille les gens en face, on rentre les dossiers quand il faut. C'est le côté social qui est tout autour qui est très intéressant. Parce que là, en l'occurrence, elle venait plutôt de comptabilité, d'une filière de compta, et on n'a pas ce rapprochement des gens. On est éloigné de toute façon quand tu es en comptabilité. Tu joues qu'avec les chiffres, hein, pas avec. Ça. Ouais. Et ça isole, ça rend triste. Et ce genre de métier, c'est extraordinaire. Et c'est là-dessus dont on a beaucoup parlé. Et je pense que je dois avoir fait le tour. Ouais, je dois avoir fait le tour de ce que j'ai. Ok. Pourquoi c'était ton second choix, du coup, ce genre de structure ? Parce que il y a aucun autre métier qui peut me faire être plus en contact avec des gens que l'animation. L'accueil, il y a du monde, mais l'animation, il y a tout le temps du monde. Ok. Donc voilà. J'ai pas eu de chance pour l'animation, mais c'est bien quand même. Est-ce que tu as, du coup, comme t'as fait ta petite formation, ta formation de 6 mois, t'as quand même pu avoir du boulot en animation. Oui, au final, t'as pu parler aux personnes que tu voulais, non ? C'est ça. Ouais, oui. Ah okay. Oui, j'ai réussi. Tout ce dont j'avais besoin en animation, j'ai réussi à l'avoir grâce à la formation.
Aujourd'hui, si je passe le BAFA, c'est uniquement parce qu'on me le demande. Si on me le demande, je devrais le passer. Mais j'ai les connaissances théoriques et avec la loi, normalement, je peux travailler. S'il y a un animateur, je peux être non diplômé et employé quand même. Ok. Est-ce que du coup, l'enquête métier que tu as fait là, ça t'a apporté un plus ou tu connaissais pas mal de choses ? Pour le secrétariat, ça m'a apporté des choses. Que, par exemple, moi, j'ai jamais pu faire passer l'entretien. Et donc, voir le point de vue de quelqu'un qui aurait pu en faire, qui en a fait passer, ça m'a permis de voir de ses yeux. Ok, si c'est beau, c'est bien dit. Carrément, ok. Merci à toi. Merci à vous aussi. Bon ouais, ça va pas être long. Hein. T'inquiète, mais chacun prend le temps qu'il veut. Non, parce que moi j'ai été au McDo de Saint-Hilaire, que c'est pas à Saint-Lons-y-Mortagne. Et j'étais voir un manager. Bon, j'ai attendu longtemps, un petit peu, vers peut-être 10 minutes, comme ça. Il m'a dit de m'installer, tout ça. Et je pense que l'entretien m'a tenu peut-être 5 minutes, un peu comme ça. C'était pas long. J'ai un petit peu parlé de moi, voilà, que j'ai dit que moi j'ai fait de la boulange, 2 ans d'apprentissage, tout ça. Et aussi j'ai fait de la cuisine. Et c'est pour ça qu'il dit la cuisine, McDo, un petit peu pareil. Mais après il m'a dit, non, pour être, t'as pas besoin d'avoir une expérience de cuisine pour aller au McDo, voilà. McDonald's, on va dire. Et après j'ai dit les compétences qu'il faut pour le McDonald's. Après il m'a dit il faut déjà faut avoir une bonne tenue, vraiment une bonne tenue vestimentaire. Aussi il faut faut aller vite un petit peu au McDo, l'organisation aussi, faut être organisé. Et aussi d'être le respect des autres, tout ça. Je l'avoue, moi j'ai fait 2 têtes et j'étais comme ça en fait pour aller vite. Est-ce que c'est du coup c'est avec le manager que tu as pu avoir l'entretien ? En fait j'ai été voir quelqu'un au McDo, voilà, que je voulais voir le manager et après oui ok il va arriver. Et c'est pour ça que j'ai attendu 10 minutes. D'accord. Est-ce que lui t'a parlé un petit peu de comment il est en arrivé là ou pas du tout ? Non, pas du tout. Il m'a pas du tout parlé. Okay. C'est pour ça que c'est pas long. J'ai dû le dire. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Aussi, j'ai dit que je vais vraiment travailler au McDo pour essayer. Et après, il m'a dit tu peux postuler avec le QR code, tout ça. Mais voilà, je savais. En fait, je savais les choses à faire. Ok, c'était plus un recrutement qu'une enquête métier. Oui, c'était quand même... Okay. Ouais. Après, le cas est un peu différent. À McDo, vu que tout va vite, ils devaient sûrement déjà avoir moins de temps pour faire passer l'entretien que pour Joris ou pour moi. Ouais, je pense. Mais aussi, j'en ai un petit peu parlé, mais aussi, il y a l'hygiène. Au McDo, il faut avoir une bonne hygiène, tout ça, avec l'arrêt du HACCP. Je sais pas si vous connaissez. Oula. Dis-nous tout. Oh, ça fait longtemps, c'était dans la cuisine, c'est pour l'hygiène. C'est une reine en fait après la cuisine et tu fais en fait ton sol, l'eau, rincer, tout ça, c'est pour bien nettoyer. Voilà. Ok. Donc si tu fais pas ça, t'es viré. Ouais, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vient pour Ça marche. Ok. Est-ce que quand même tu en as appris quand même ? Est-ce que ça t'a finalement apporté quelque chose ? Est-ce que peut-être un potentiel contact ? Non, pas tout ça. Non, même pas ? Non. Après, j'ai dit je vais vraiment travailler au McDo aussi. J'ai dit que aussi je fais mon permis. J'ai un petit peu parlé de moi en fait. Hein. Mais ouais, j'ai dit je suis en train de faire mon permis, tout ça, que pour avoir une voiture, la mobilité c'est pas terrible, que moi je suis pas d'ici, je suis de Rémalard. Ah oui, après il a dit Rémalard il connaît, ok, c'est petit. Oui, c'est petit Rémalard. Ouais, toi d'abord, le principal c'est d'avoir le permis pour pouvoir ensuite trouver oui, c'est ça. Derrière quelque chose. Bah oui, c'est normal. Que j'avais déjà trouvé un restaurant, c'était le restaurant La Fourche. Et en fait, ils voulaient vraiment me prendre en stage au début. Mais après, j'ai dit c'était trop loin de chez moi, c'était à côté de Nogent, le Rotrou. Et en fait, il me fallait le permis, ils ne pouvaient pas m'héberger pour faire mon stage d'une semaine. Ça, c'est clair. Ouais. Quand on habite en campagne et qu'on n'a pas le permis, ah là là. Particulièrement dans l'Orne. Oui, dans l'Orne, ouais, dans le Perche. Ouais, c'est mal desservi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, c'est parce qu'ils sont aussi concentrés sur d'autres choses. L'Orne, c'est la région la plus fibrée de France, par exemple. Donc, ils peuvent pas être sur tous les combats à la fois. Oui. Après, si on leur demande de pouvoir bien desservir, ils sont pas capables, quoi. Ouais, mais après aussi, c'est aussi pour que la région baigne dans son jus. Parce que c'est une région qui est, c'est la campagne, donc on a beau pas forcément aimer ça, mais il y a beaucoup de Parisiens qui peuvent venir en vacances, en week-end.
et garder ce truc de région isolée. Ouais, non mais il y en Ça a plaît à beaucoup des qui gens. ont des résidences secondaires, soit sur Mortagne ou aux alentours. C'est Ouais, ça. ouais. C'est ça. Mm. On est une région Donc calme. il y a de ça aussi. Carrément. Mais oui, Ouais. c'est vrai que. Ok, pour revenir à ça. Bon, bah, trop chouette, ok. Est-ce que vous aviez d'autres enquêtes métiers en tête, sinon, si c'était pas ce que vous avez fait là? Moi, non. Non, toi c'était soit l'animation, soit le secrétariat. C'est ça. c'est ça. Voilà. Moi, c'était pareil, c'était pour la cuisine. Ouais, toi c'était faire un vraiment restaurant, cuisine. ouais. Ok, parce que plus tard tu vas dans la cuisine, toi. Oui, je vais faire cuisinier, ouais. Ok, ça marche. Moi, j'aurais bien aimé faire forcément une enquête métier sur les métiers scientifiques, ceux qui ont fait des grandes écoles, pourquoi pas médecin, mais je pense que ça aurait été trop compliqué. Je me suis pas en plus forcément trop penché là-dessus, mais Ok, il aurait peut-être ouais. fallu avoir un peu plus de temps, peut-être pour les contacter. Mais en tout cas, après, Ouais, c'est pas ouais. impossible, hein, tu peux toujours le ouais, faire. ouais. Même si c'est pas dans le cadre des C'est 2 sûr. mois, ça fait toujours plaisir quand on s'intéresse à notre métier, enfin, même Mhm. pour eux. Hein. Ah bah, c'est là-dessus qu'on nous a beaucoup appuyé, que Laurent a beaucoup appuyé, c'est que pour à réussir à avoir notre entretien, faut j'allais dire saucer, c'est un peu vulgaire, faut flatter l'ego. Non, mais après les personnes en vrai sont... Enfin après, moi c'était de mon côté, mais je trouvais qu'ils étaient assez enclins à parler d'eux, ça va. Bah moi par exemple sur mon entretien, pendant la première question, j'ai senti que c'était un elle petit était un peu peu réticente. tendu. Puis on fait une petite blague, on dit oui, ouais vous avez fait ça, ça a l'air incroyable. Et faut Ça, mettre, on rebondit, ouais, c'est faut ça, faut rebondir. mettre la personne à l'aise. Mais après, moi, C'est- ça, la première fois, ça m'a fait un petit peu bizarre quand j'ai parlé à la personne. Ah, mais c'est un Ouais, peu comme la bah, radio, tu ouais. regardes. Là, on n'est pas dans un domaine dans lequel on est forcément spécialisé, mais vu qu'on est à l'aise, on arrive à débattre, à discuter. Carrément. Et qu'est-ce que du coup, pour la suite de toutes ces aventures, on peut vous souhaiter? Un bon départ au Canada. Alors du coup, bah ouais, tiens, pourquoi pas. Ça, on pourrait vous parler justement de ce que vous aimeriez. On en parlait juste avant de faire l'émission. Mhm. Bah, en fait, c'est quoi vos rêves là? Qu'est-ce que même à court terme, à long terme? Moi, mon rêve, je ne sais pas. Maintenant, comme je disais, un service civique dans ce domaine-là, donc dans le domaine du social ou de l'humanitaire, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Après, par la suite, je ne sais pas si c'est quelque chose dans lequel je pourrais perdurer, parce que je sais pas si pareil psychologiquement ou quoi, je serais solide là-dessus. Mais sinon, j'avoue que je sais pas trop où m'orienter perso à côté de ça. Eh ben, en tout cas, je trouve que pour le coup, le service civique là-dessus, il est hyper intéressant Ouais. dans le sens où tu as quand même une rémunération et tu peux voir comment ça fonctionne Mhm. pendant quelques mois et au moins tu auras une idée fixe. Bah, je sais que j'ai connu des personnes, notamment des personnes de ma famille, qui se sont lancées grâce à des services civiques, ça leur a ouvert des portes. Donc c'est aussi pour ça que je veux commencer là-dedans. Ouais, Je veux passer par là, en super tout idée. T'as une idée de... Non, t'as déjà contacté les entreprises ou les associations qui t'ont été données? Ouais, contact comme je disais, ceux à Rennes ou aux alentours. Sinon, j'avais pensé à d'autres régions où j'avais de la famille. Mais en fait, la plupart du temps, on va dire, le gros problème, c'est qu'ils me disaient qu'ils préféraient prendre des gens plutôt locaux, donc plutôt Ouais, de leur région. de la région. Mm. Donc pour le moment, ça bloque. Maintenant, je pense que je me donne jusqu'à, on va dire, je sais pas, fin août, mi-août, pour trouver quelque chose au moins. Ok, bah, c'est bien. J'espère que tu vas trouver... Mais oui, j'espère aussi. Sinon, je serais un peu dégoûté, j'avoue. Après, il y a encore plein de façons, mais c'est vrai que le service civique est pratique. Mais faut pas se décourager. Hein. Tu vas trouver, j'en suis sûre. J'espère. Moi, du coup, à court terme, du coup, ce serait réunir les fonds nécessaires pour lancer mon service civique international. Parce que avant même de me lancer dans des recherches auprès d'entreprises, il me faut une base, quoi, pour prendre l'avion, me loger, et c'est ça qui va prendre le plus de temps. Et même si dans le pire des cas, ça n'aboutit pas le service civique, parce que il peut y avoir des accès, il n'y a pas des places en illimité pour y aller. Donc même dans ce cas-là, je pourrais partir de moi-même avec la somme que j'aurais réunie à l'étranger. Mais dans tous les cas, je vois mon avenir proche à l'étranger. Et t'as une idée de pays en tête? Oui, donc du coup Canada, Espagne, Portugal. J'aimerais bien, sinon j'avais vu aussi qu'il y avait des missions au Maghreb. Ça pourrait m'intéresser aussi. En Asie. Je veux aller partout. Ok, et c'est plus des missions sociales, animation? Oui, voilà, moi je suis plus dans le social. Ok.
Du coup, ça se rejoint en fait un peu. C'est ça. C'est bah c'est oui. un peu, ouais, c'est un peu ça. Je pensais que c'était plus l'animation, mais. Ouais, animation sociale, moi ce que je veux, c'est parler à des gens. Mhm. C'est- Ouais, on est un peu dans ce cas-là, quoi. Ah, mais là, tous les deux, c'est vrai que vous êtes plutôt assez envie de proximité avec les gens, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Parce qu'en soi, moi, j'ai fait des études de commerce et j'avais pas aimé l'environnement un peu autour. Par contre, ce que j'avais le mieux aimé, c'était la relation avec les clients. Donc, c'est ça que j'ai gardé surtout. C'est pareil de mon côté. Exactement pareil. Et c'est marrant parce que même moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un métier qui ressemble à mon diplôme. Mhm. À part, j'ai l'impression, Alexandre, qui reste vraiment. Et tant mieux, ça c'est trop bien parce que quand tu découvres ta voie directement, Ouais. je peux te dire que tu fais pas des chemins en zigzag comme ça. Et en même temps, les deux sont beaux parce que quand tu fais des chemins en zigzag, tu découvres tellement de choses. C'est Mhm. Donc, ça. Ça ouvre la porte Ouais. des possibilités. Ouais. Après, c'est clair. aussi, j'ai un rêve, mais c'est pas du tout en rapport avec la cuisine. eh ben alors, dis-nous. Bon, déjà, il faut que j'ai mon permis, ma voiture, voilà. Oui, bon, ça on a compris. Le permis Et, de la voiture. Maintenant, tu l'as. Tu fais quoi? Bah, si je l'ai, c'est d'aller à un restaurant et d'être peut-être un commis de cuisine. Ok. Dans un grand resto. Gastro ou pas gastro? Gastro, j'en ai fait en stage, c'est galère. Il y a Ouais, plus c'est de- dur. Ah, c'est exigeant. Il y a 150 couverts, 200, c'est dur à faire. Peut-être un traditionnel. Ok. Mm. Donc ça, ce serait ton rêve de Ouais, passer. sinon j'ai un autre rêve, mais c'est pas du tout en rapport avec la cuisine. C'est d'être youtubeur en fait. Je fais beaucoup de vidéos, Oh. mais là mon problème, J'ai déjà eu. Ah, moi, Mon- j'ai mon- pas eu cette chance. mon problème chez moi en fait, c'est ici. Bah, moi j'ai pas la fibre. Que si j'avais la fibre, je faisais plein de vidéos, tout ça, des directs, plein de vidéos. Aussi, je sais bien faire les montages de vidéos, tout ça, les miniatures, tout ça. Ouais. Ok. Oui. Bah attends, mais dis-nous tout. On peut te rejoindre sur quelle chaîne? Ah, c'est sur Warhead. C'est- Attends, ouais. épelle. WARRE-I. Ok. Et Mais je crois que t'es plus actif, non? Oui, je suis plus à ce Bah ouais, non, parce que j'ai pas de réseau Ouais. par chez moi. ok. Aïe, aïe. Ok. Non mais attends, c'est sur quoi? C'est des jeux vidéo? Ouais, c'est sur YouTube. Ouais. Ok, YouTube. Tu fais. Ok, donc tu. Comment on dit ça? Mon Dieu, je suis tellement pas dans le truc. Sur la plateforme. Sur la plateforme Tu YouTube. stream- La plateforme, non, Ah non, du coup, il peut pas, vu qu'il a. je Il peux a pas pas. d'accord. Non, tu peux pas. Bah oui, tu peux pas Je streamer. peux pas streamer. Ah Ouais. merde. Non. Ok, ça marche. Aussi, les vidéos quand je télécharge, c'est super long, c'est 2 jours pour télécharger. Et dis-toi qu'à une époque, c'était normal. Et oui, oui. Ouais. Et pourtant, apparemment, l'ordre, on est censé être bien fibré. Hein. Bah, pas chez moi. Donc si on n'a pas ça, ni les transports en commun, Chez moi comment encore. on fait là? Moi, je le suis en tout cas. Ouais. Pourtant, j'habite vraiment dans un petit village. Seul d'entre nous. Ok, trop bien. Et bah, c'est des beaux rêves tout ça. Mais tu sais que tu peux faire les deux en même temps. Mais oui, je sais, Hein, ouais. je sais. Bon, Bon, ça après, c'est du taf, mais oui. voilà. Que je sais, la cuisine, c'est du matin jusqu'au soir. Oui. Et du t'as coup, t'as une pause un petit peu l'après-midi. Ouais. Et la nuit, tu fais du. La nuit, stream, bah, quoi. ça veut En dire fait, tu dors pas. je Tu vais pas dors jamais. dormir. Ok, c'est comme en animation. Quand tu fais des colos, tu dors pas. Ouais. Je connais. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas encore eu cette chance de ne pas dormir à cause de ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que dans tout ça, vous voulez rajouter des choses? Est-ce que. Comme vous voulez. Moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je crois que tu as fait une deuxième enquête métier. Tu veux en parler ou t'as pas envie? Bah, en fait, ce sera je pense un peu long, je monopoliserai trop le temps de parole. Je pense le fait qu'on en fasse une chacun, je pense que Ouais, c'est comme tu veux. c'est bien Ok, déjà. ça marche. Ouais. Bon, bah, si t'as pas envie de plus parler que ça, y a pas de problème. Ok. C'est tout pour vous? C'est Moi, tout pour moi. c'est bon pour moi. Oui, c'est bon, ouais. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. On était sur Radioactif, la radio des missions locales. On était sur Mortagne-au-Perche. Merci à vous. À bientôt. Merci. Salut. Salut. Au revoir.